blasphème. Là où il y a le miracle, un miracle palpable, ces gens blasphèment. Amen. Amen. Ma venue en ce lieu, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Et ça, avant que je n'arrive ici, l'Éternel avait déjà écrit cela pour le roi du monde. Il m'avait déjà mandaté, il m'avait déjà mis en partenariat avec lui pour t'impacter ce soir, pour te parler de quelque chose. Laisse-moi te dire, il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 3 verset 17. Oh, Dieu est esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. La liberté de quoi? Un esprit libre, une pensée libre, une âme libre. Tu as ton frère une âme libre. Tu as ton frère une âme libre. Je voudrais que tu sois connecté avec moi, que tu sois connecté avec Dieu. Parce que mon va te rendre visite. Le Dieu de ce lieu va te rendre visite pour changer une histoire dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous parler d'un homme. Cet homme s'appelait Jacob. C'est ton frère que cet homme s'appelait Jacob. Son nom était Jacob. Mais au devant de l'Éternel, Dieu ne lui avait jamais donné le nom de Jacob. Laissez-moi vous dire ceci. Bon nombre de personnes sont nées dans des familles, sont venues dans des familles. Leurs parents leur ont donné des noms. Noms qui venaient de ton père et ta mère t'ont donné un nom. Et ce nom que tu portes est en train de coupler ta vie, coupler ta destinée, est en train de coupler ta personne, est en train de coupler ton mariage, est en train de coupler tout. À cause de quoi? Parce que les parents vous ont donné les noms, pas qui venaient de Dieu, mais qui venaient de leur sang. Ça ne venait pas du sang de l'Éternel, mais ça venait du sang familial. Là où le nom de Dieu arrive, il y a un changement. Je déclare sur ta vie, sur ton nom, là où ton nom est dérangé, il va changer. En ce soir, les 10 personnes qui se lèvent recevront le miracle. Amen. Laisse donc de boire avec moi. Voici comment tu vas t'asseoir. Je vais te dire, assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Tu dis, je les étouffe, je les écrase, je les éteins. On va le prendre. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Et je les éteins. On va le prendre. Amen. Maintenant, on va passer dans le domaine territorial, le domaine du quartier. On va s'asseoir sur la tête des hommes géants, des femmes géantes, des enfants bébés sorciers qui combattent le ministère, qui combattent ce lieu. Asseyons-nous sur la tête. On les étouffe, on les écrase, on les détruit, on les éteint. Au nom de Jésus, le monde amène en soulevant ton pied. Amen. Amen. Assieds-toi donc. Sois béni. Amen. Amen. Je ne veux plus me présenter. Mon frère m'a déjà présenté. Amen. Je suis très heureux de te rencontrer ce soir. Amen. La seule chose que je vais te demander, ne sois pas frustré de voir une nouvelle face, mais sois plutôt connecté à toutes les paroles que je vais donner. Écoute-moi bien, Maman Cécile. Écoute-moi bien, Maman Ga. Dieu veut entrer dans ta maison pour te bénir. Et quand Dieu veut bénir, Dieu localise d'abord un homme de Dieu qui n'a jamais prédestiné dans ta vie. Là où les hommes ont tout gâté, Dieu envoie toujours un homme de Dieu qui doit être ton père, qui doit être ta mère, qui doit te diriger, pas selon ton cœur, mais selon le cœur de Dieu. Cet homme, tu es ton père spirituel. Laisse-moi te dire ceci. Tu seras béni. Tu seras béni. Si avec moi tu seras béni. Si avec moi tu seras béni. Je suis en train d'écouter le Saint-Esprit qui me dit, le message que je t'ai donné, ne le donne pas. Ne le donne pas. Mais parle plutôt à ce peuple qui est assis ici en ce moment. Un père spirituel. Un père la fidélité, un père spirituel, un père spirituel, c'est ton voisin la fidélité, un père spirituel. Ne te dérange pas, je vais prier pour toi. Le nom qu'on a donné, ça sera changé en nom de gloire. Mais laisse-moi te parler de ton père spirituel.
successeur de Saül. Mais il n'a jamais péché contre Saül. Même quand les hommes ont dit, voici Saül, tue-le. Il a dit ceci, je ne toucherai pas à mon père spirituel. Qu'il soit rejeté par Dieu. Ça ne me regarde pas. C'est comme Dieu m'a impacté. Je ne le toucherai pas. Écoute-moi bien. Quand tu honores un père spirituel, tu respectes un homme spirituel. L'Éternel a des principes. Il t'élève. Toute personne qui tombe un homme spirituel, un père spirituel, est en train de tuer sa destinée. Tuer sa destinée. Et quand la destinée d'un enfant est tué, il ne peut plus le réussir. Écoutez-moi bien, on ne combat pas une œuvre de Dieu. You cannot fight. It's spiritual father. You cannot fight. It's spiritual father. You cannot fight. Quelqu'un qui porte l'onction de Dieu, quand il t'élève pour le combat, écoute-moi bien, tu tues ta destinée. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je veux une personne qui va me lire 1 Samuel. 1 Samuel 24. Amen. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais lu cet esprit de texte dans la Bible. Je ne comprendrai pas Dieu. Amen. Je suis toujours passé. Mais le Saint-Esprit me dit 1 Samuel 24, du verset 1 au verset 10. Écoute bien, il y a une notion de paix spirituelle. C'est ton voisin de paix spirituelle. Un père spirituel est le détenteur et le gardien de ton âme. Est le détenteur et le gardien de ton âme. C'est ton voisin de ton âme. De ton âme. Laissez-moi vous dire ceci. Ton père peut te tuer. Ton propre père peut te tuer. Mais quand tu viens à l'église, tu t'attaches au Dieu d'un homme. Comment Dieu du prophète d'Israël? Salut. Il devient ton père spirituel. Il devient ton père spirituel. Il est le détenteur et le gardien de ton âme. Là où ton père veut te vendre, ta famille veut te tuer, les gens veulent te détruire. Il ne dit pas non. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas oui. Tu ne peux pas mourir. Et si tu es dans l'esprit de Dieu, il te pose dans sa vie. Il va les envoyer au feu. Et quand tu auras la vie, c'est la notion de les principes d'un père spirituel. Amen. Amen. Les acclamations m'embêtent. Acclame encore très très fort pour la gloire. Acclame encore très très fort pour la gloire. Amen. Amen. La francophonie n'a pas compris la notion de paix spirituelle. C'est le paix spirituel. Oui, allons-y. Let's go. 1 Samuel 24, verset 1. Oui. Je vais mettre le nom de l'autre pour honorer la première lecture. Oui. De là, David monta vers les lieux forts, en Guidée, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire. Amen. 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 Assieds-toi dans la puissance de Dieu. Amen. 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 Mon fils, que Dieu te bénisse. Donne un peu ton micro à ma fille. Amen. Amen. Donne un peu ton micro à ma fille. Give your mic to your daughter. Sois béni. Be blessed. Donne-lui un peu de micro. Give her the mic. C'est-toi de l'autre côté. Écoutez bien. Stand the other way. Je voudrais t'amener dans ce qu'on appelle la notion spirituelle. C'est ton voisin d'un père spirituel. Les francophones n'ont pas compris. Je suis francophone. Je suis francophone. Je vous dis ceci. Ce n'est pas la notion de la résistance. Ce n'est pas la notion de l'union. C'est la notion de la soumission. C'est la notion d'un père spirituel. Allons-y. 1 Samuel 24, à partir du verset 1, il est écrit. Oui. Que là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur Israël,
Et ils allèrent chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. Amen. Écoutez bien. David était monté vers la consécration. La colline qu'on parle ici, c'est une colline de consécration. Quand un homme de Dieu, comme lui, est persécuté, est attaqué à l'intérieur comme à l'extérieur, est monté dans le jeûne, est monté dans les c'est le dit, comme Jacob, vous cherchez la face de Dieu. Écoutez-moi bien, ne l'attaquez pas, ne le combattez pas, à cause de quoi Saül s'était levé pour tuer David. Pour tuer David, il faut arrêter son histoire. Oh, Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'atteste de me dire ceci. La plupart des troupes de ce ministère ne viennent pas de ceux qui dirigent, mais c'est ceux qui viennent dehors, qui veulent la guérison, qui veulent l'élévation, qui veulent l'orientation. De Dieu, que parle, tu résistes, tu le combats. C'est une erreur. On dit quoi? On dit ceci. Saül s'est déplacé. Il a pris une forte armée pour aller tuer David. Écoutez-moi bien. David c'est qui? David c'est ce homme. David c'est qui? David c'est ce roi. En lui repose l'esprit de Dieu. L'esprit d'égarement. Mais Saül, dehors, dans mon pays, dans ce quartier, dans cette région, contre lui et son armée. Fais attention, ne sois pas en connexion avec les amis et les ennemis de ce ministère pour tuer et arrêter. Ça sera un scandale. Amen. Amen. Ça te dérange. Mais laisse-moi te dire ceci. J'ai reçu un message dans ma maison. Le Saint-Esprit de Dieu me dit Dieu au travers d'un ange. Un ange de l'Éternel. Qui me disait ceci. Va parler sur la terre et les noms. Changer leur nom. Qui suis-je? Je prends le message. Je viens seulement. Ça veut dire quoi la notion de l'obéissance? Mais quand tu arrives, l'excellence, le boss, le patron, il te dit chante sa vie. Ce n'est pas ça. Parle-leur de la notion du respect d'un père spirituel. C'est un père spirituel. Cet homme de Saül s'était soulevé. Il devait arrêter la vie de David. Il devait tuer David. Laissez-moi vous dire ceci. Saül n'était plus qualifié par Dieu. Il avait été rejeté. Il fut rejeté. Mais David portait déjà l'onction. Il portait déjà l'onction. Ce n'est pas l'homme qui qualifie. C'est ce que l'homme porte qui le qualifie. Il portait l'onction. L'onction de guérison. L'onction prophétique. L'onction de voyance. L'onction royale. Et Saül ne pouvait pas le tuer. Écoutez-moi bien. Quels que soient les combats qui peuvent se dérouler dans sa vie, consciemment, inconsciemment, ce n'est pas pour le tuer. C'est pour l'amener au sommet de la gloire dans ce quartier et dans d'autres nations. Je dis ceci, si tu te connectes au vêtement de ton père spirituel, au vêtement de ta mère spirituelle, l'huile qui coule en lui, va te délivrer. Papa a parlé. Mais nous on doit créer un clan à l'intérieur de l'onction. Les clans à l'intérieur de l'onction. À l'intérieur de l'onction, c'est quoi? À l'intérieur de l'église. On vide l'église. On chasse les gens. On donne les faux témoignages. On détruit ceux qui veulent s'aimer. Écoutez-moi bien. Dans l'onction, tu crées la division. Ça t'écrase. Ça te détruit. Ça t'écrase. Ça te détruit. Je veux te conseiller. Viens pas devant l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est différente du Saint-Esprit. L'onction de Dieu ne regarde plus à Dieu. Donc tu veux détruire. Tu veux détruire un enfant de Dieu. Dans ce ministère, qui aime Dieu, qui cherche Dieu, c'est difficile. Mais l'enfant est là. Elle a attaché. Il a cherché son père. Mais en retour, tu veux le reconnecter. Tu veux le tuer. Quand tu le
Les enfants me connaissent. Amen. Amen. Les enfants me connaissent. Même s'il faut qu'ils restent avec une personne à l'église. Des gens super. Je vais rester avec une personne. Quand j'ai commencé, je n'étais pas avec deux personnes. J'étais avec mon corps, mon esprit, mon âme. Dieu était avec moi dans l'intimité. Personne ne me connaissait. Nous devant les gens. Qui nous sommes? Pourquoi je vais choisir ce qui est mal, ce qui est faux? Parce qu'il y a un homme, il y a une femme qui finance à l'église. Et cette femme-là, l'œuvre de Dieu, jamais avancé. Sans moi, c'est une erreur. C'est une grande erreur. On n'avancera jamais avec les sahuts qui frappent les épaules. Avec la main de Saül, l'œuvre de Dieu va fonctionner avec les sacrifiés qui ont compris que je dois soutenir mon père. Je dois accepter ses conseils. Et je suis impacté. Amen. Je viens prophétiser dans vos vies. Là où les hommes vous ont que ce ministère n'a pas l'esprit. L'homme de Dieu est un menteur. Je décrète et je déclare dans vos vies, dans vos sangs, dans vos pensées, que ces pensées vous quittent. Dans le nom de Jésus, attachez-vous à l'esprit, attachez-vous à la liberté. Et c'est au travers de cet homme, assieds-toi encore sur ta victoire. Alléluia. Amen. Oui, ma fille, il a pris combien d'hommes? 3000 hommes. 3000 hommes. Regardez un mois qui prend 3000 hommes. Lui-même, ils sont 3000, une personne. Pour aller tuer une personne, il oubliait ceci. En partant tuer le jeune de David, David n'était plus un David enfant. La seule onction de Dieu était en lui. Il était au-dessus de Saül. Amen. Amen. Tiens ton voisin, amen. Tiens quoi ton voisin, amen. Tiens quoi ton voisin, amen. Si tu veux que ton oncle, le Saint-Esprit m'a donné dans la chambre, je veux un homme de gloire, un homme de gloire, un homme de succès. Attache-toi à ton père spirituel. Attache-toi à ton père spirituel. Si tu es de cette maison, fils de cette maison, je prends l'exemple. Ma part d'enfant, quand ils sont au quartier, ces enfants frappent la poitrine. Et son père est le plus fort du monde. Il est très puissant. Il est très puissant. Combat, je vais courir dans ma maison, la maison de mon père, et il va prier Dieu. Il va brûler. Ceux qui sont fils et filles de ce lieu, forcément vous dit ceci. Votre attachement à son Dieu et à ce ministère et à lui, dans l'évangile. Dans l'évangélisation, dans le pouvoir du donné, Dieu va changer l'histoire. Vous allez voir l'histoire de Jacob. Dieu ne va changer l'histoire de Jacob s'il n'avait pas accepté le Dieu de son père spirituel, qui était Isaac. Isaac a accepté le Dieu de son père spirituel, qui était Abraham. Abraham est venu sur la route de Bethel. Il a combattu. Il a battu l'autel. Et Dieu lui a apparu. Dieu a changé son histoire. Au lieu de Jacob, c'est devenu Israël. Plusieurs personnes ne sont pas bénies dans la maison de Dieu parce qu'ils ne s'attachent pas à l'esprit spirituel. En ce soir, on peut t'attacher des hommes avec solidité, avec force, avec cri, à ton père spirituel. Amen. Amen. La grande chose que j'aime dans ma vie, j'aime quand on me combat. Quand on me combat, mes enfants, je suis très content. Je ne règle pas mes histoires sur l'autel. L'autel n'est pas un tatami. Mélancez-vous de paroles négatives. C'est jamais l'autel dans la chambre. Je crie à Dieu. Seigneur, quand je bats, regarde mes efforts. Regarde ma soeur. Satan et son armée veut entrer pour me déchirer, pour tuer le ministère que tu m'as donné. Ne reste pas silencieux. Écrase-les, combats-les, empêche-les, tue-les, égorge-les. Ceux qui sont à la mort, à la vie, qui se répandent dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Laisse-moi te dire, si tu fais partie d'une catégorie des gens qui ne veulent pas voir cette œuvre gloire, je te donne un conseil, va te repentir. Va te repentir. Entre dans le cadre des fils. Un fils ne trahit pas son père. Une fille ne trahit pas son père. C'est le fils qui est venu dans la maison de son père. Quand tu es fidèle à ton père, tu es fidèle à son Dieu. Et son Dieu te bénit. Mais tu veux d'abord voir la fidélité des fils à leur père spirituel. La fidélité de David. David était le roi, mais il ne gouvernait pas. À cause de quoi? Dieu lui avait dit, mon tu descends, tu vas traverser la vallée de l'ombre de Baka, de la souffrance. Je veux voir si tu peux vraiment gérer le trône. Si tu peux gérer le trône, ça a été son dictateur. Ça a été son dictateur. C'était l'ennemi de David. Il était l'ennemi de David. Il cherchait à le tuer, à arrêter sa destinée sur la terre. Laissez-moi vous dire, chasser les démons, c'est très facile. Chasser les démons, c'est très facile. Chasser les démons, c'est très facile. Ce qui est très difficile, c'est de combattre une œuvre qui vient de Dieu. Un homme que tu investis son esprit, dans son corps, dans son esprit, sur le combat, avec son staff, avec tout ce qu'il a, c'est responsable, c'est dangereux. C'est ton voisin, c'est dangereux. La force des anglophones, repose à la fidélité. Fais ton voisin à la fidélité. Tu as vu Dieu avec tes yeux. Lève la main, je veux voir. Même moi-même, Michel, je n'ai jamais vu Dieu avec mes mains. Je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu Dieu avec mes mains. Moi, si, avec mes yeux. Je n'ai jamais vu. Mais je sais qu'il est là. Je l'entends. Je l'écoute. Je le vois dans le règne de l'esprit. Mais il me cache sa face. Si Dieu veut me bénir, et qu'il voulait m'élever comme il fallait que j'obéisse à mes parents. Si j'étais rebelle à mes parents, Dieu ne pouvait pas prendre bénédiction dans la vie de mon père spirituel, ma mère spirituelle. Quand je dis mère spirituelle, ça veut dire quoi? La femme du père spirituel est beaucoup dirigeante. Si je ne les obéissais pas, on ne pouvait jamais parler de moi. Même si je voyais toi à l'intérieur, je fermais ma bouche. Quand je me lève pour parler, l'intimité d'un père spirituel, l'intimité de Dieu, l'intimité de l'onction de Dieu. Je suis un sorcier. Quand on va dire je suis un sorcier à ce moment. Je suis un sorcier. On dit oh, ça c'est la sorcellerie. Hey! Amen. Amen. Regardez pour la personne qui est assise à côté de toi. Regardez bien. Qui est assis à côté de toi? Il y a quelqu'un à côté de toi, non? À ta droite, non? À ta gauche, non? Tout ce que vous voyez, c'est le trône. Et le royaume de Dieu. À l'endroit du Père, il y a un homme qui est assis sur ça. Son nom est excellent. C'est Jésus. À la gauche, il y a personne là-bas. Personne assis à la gauche. La gauche là est vide. Je dis souvent à mes enfants, cette gauche là n'est jamais vide. Cette gauche appartient à ceux qui sont violents dans la persécution. En fait, j'ai dit, en train de boire, en train de coucher une femme, en train de voler, en train d'escroquer. Je te dis, que Dieu te réprimande, allez de bon. La gauche de Dieu appartient aux violents. La gauche de Dieu appartient à ceux qui traversent les épreuves en protégeant, en gardant leur père, leur mère et surtout leur de Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a d'autres personnes qui sont ici. Je veux te dire ceci. C'est parce que Dieu t'aime. Le message du nom là, il ne voulait pas que je donne ça. Que je te parle de la notion de la tête d'un père spirituel. Amen. Amen. Je me tiens devant mon père. Je dis mon père spirituel. Dieu, je ne suis pas mon père. Je me mets. Il sait quelque chose. Papa ne m'a jamais formé. Il ne m'a jamais rien donné. C'est Dieu qui m'a tout appris. Le mystère de la délivrance. Le mystère de l'aigle qui voit. A prophétique. Il a tout investi
s'adresser à moi. Mais il y a un an et demi, il m'a dit, voilà ton père. Voilà mon père. Arrive devant moi. Voici mes enfants. Je suis comme ça. Je suis couché. Même quand j'arrive, son bureau, ma belle femme, la blanche, la plus belle, elle se met à genoux. Écoute-moi bien. Me bénisse. Si je veux te lever au-delà mon père, jusqu'à ma propre mort, quand Dieu pour le poignarder, je prends sa place. Ça me touche. Je ne meurs pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On te parlera mal de lui. On te dira tout ce qui est mauvais dans ce univers. Ne crois pas. En toi, il y a la grâce, de sincérité, de vérité. L'âme d'entretien qui vont te protéger. En retour, à ce Satan qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Tu manques. Tu es menteur. Tu es menteuse. Mon gars, tu n'es pas comme ça. Sors. Go out. Amen. Amen. Donnez-moi un peu de chaises. Donnez-moi 2 chaises. Give me 2 chairs. Soyez bénis. Place. Regardez bien. Look very well. La maturité. I said majority. Elle n'est pas dans l'âge. Maturity is not in Elle age. n'est pas dans le sang. Not in the blood. Elle n'est pas dans la chair. Not in the flesh. Elle repose dans l'esprit. It is in the spirit. La maturité, c'est quoi? Majority is. La maturité, c'est quoi? Majority is. La capacité que quelqu'un peut avoir vis-à-vis des afflictions. Le faire. Quand quelqu'un entre chez toi, il vient s'asseoir ici. Il dit ceci. Tu as vu le culte de dimanche. Tu as vu comment le père était. Tu as vu ce que sa femme fait. Tu as vu ce que le frère a fait à l'église. Tu as la personne. Lève-toi de ma chaise. Sors pas chez toi. Leave my house. Amen. Amen. Mais voici là où les enfants de Dieu échouent. La personne, s'il était assis comme ça, il va encore bien se regresser. Il met la main sur la joue. Elle met la main sur la joue. Elle commence à souffler. Hey, quelle malédiction. Vous allez voir la fidélité de David. Voici la fidélité de David. La fidélité de David. C'est ton voisin, je dois avoir la fidélité de David. Je dois avoir la fidélité de David. Plusieurs personnes n'ont plus de fidélité avec leur père spirituel. Mais ils disent qu'ils sont fidèles à Dieu. C'est ton voisin, c'est faux. Quand tu auras la fidélité, la justice, la protection, l'investissement, le partenariat avec ton frère d'Adadi, écoute-moi bien, tu vas obéir à Dieu. Et son Dieu va te protéger. Son Dieu va te protéger. Yes. Puis ma fille continue. C'est quand il est écrit. Il arriva à des bandes de brebis qui étaient et là se trouvait une caverne où il a entendu se couvrir les pieds. Devant cette chambre était au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit. Écoutez bien. Yes. C'est une parole très témoignante. Ces gens étaient avec la Dati. C'est ton voisin là, Dati. Là, Dati, il était qui, David? Le cortège de David. Les anciens, les investisseurs. Ils ont démontré comment ils pouvaient frapper la portée. Devant David. Il dit à David, regarde un peu. N'est-ce pas cet homme que Dieu te dit? Le voici donc que Dieu te livre dans ses mains. C'est ton voisin. Écoutez bien, le cortège de David, l'intimité de David, l'intimité de l'homme de Dieu, dit ceci, tue-le. Hey, il y a plusieurs manières de tuer les hommes. Avec la pensée, avec le cœur. Le physique, c'est la dernière chose. Mais la principalité vient du cœur et de la pensée. Quand ces choses ont déjà dominé ton esprit, tu vas poser les actes. Ça, c'est dangereux. La francophonie doit changer de mentalité. Ce qu'il y a au Nigeria, c'est au Cameroun. Ce qu'il y a partout dans le monde, il y a au Cameroun. Les Camerounais, francophonie, arrêtons, Dieu nos leaders, donc que Dieu nos pères spirituels, arrêtons de les enterrer,
livre ton ennemi. Dis dis à ton voisin dis-moi ton voisin hey. Ça c'est de la sorcellerie. Écoute ce qu'il dit. Il dit ça à son père. Il dit à son père de tuer son grand-père. Aujourd'hui quoi? L'Éternel t'a livré ton père spirituel, qui est notre grand-père. Amen. Tu peux. C'est dangereux. C'est ton voisin, c'est dangereux. C'est ton voisin, c'est dangereux. C'est ton voisin, c'est dangereux. Quand tu te connectes à ton père spirituel, l'esprit de Dieu qui repose en lui, c'est ça que Dieu pénètre en toi. Lui qui coule en lui, c'est ça que Dieu pénètre en toi. Et en retour, quand les hommes se soulèvent au quartier, dans les environnements, dans ta famille, pour t'exciter, à le combat, c'est même pas eux, les esprits impurs que ton père chasse, qui les gouverne, qui vont t'utiliser, allez te tuer. Et même si tu arrives, ça ne peut pas l'atteindre. Il y a un amour. Il y a un amour. Yes. Oui, ma fille. Continue, ma daughter. David se leva et coupa doucement le pan du vêtement du manteau de Saül. Après cela, le camp lui partit parce qu'il avait coupé le pan du vêtement du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre son Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle de porter main sur lui. Écoutez ce que David dit. David dit, hey, attention. Tout tu es parti. Même si mon combat, je ne le toucherai pas. Il est mon père. C'est mon père. C'est mon père. La chose qu'il a fait, il a tremblé. Après son habit, il avait peur. Il pleurait. Il disait, Père, pardon. Que l'onction que tu as mis en lui, même si tu as enlevé, ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Je veux quitter actuellement de Saül. Saül donc c'est qui dans ta vie? Saül donc c'est qui dans ta vie? Saül c'est premièrement la pensée. Saül c'est deuxièmement le cœur. Saül c'est troisièmement ce qui te parle. Saül quatrièmement c'est ce avec qui tu fais. Laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur nous dit, séparez-vous d'eux. Séparez-vous d'eux. Dans le temps, un païen saute dans les cieux, il va se convertir. Mais si toi, tu n'es pas encore mature, tu n'as pas encore eu la maturité, tu marches avec un païen, il y a plus de païens à l'église. Je vous dis des choses. C'est guéri. Il se manifeste. Elle se manifeste. On va dire partenariat à l'église. 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce qui veut donner les dons volontaires. Faites cela. Vous allez donc voir Saül. Va dire à celui qui est plus près de lui. Tout l'argent que tu comptes là. Tu parles de ça. Tu as regardé les enfants qu'on a à la maison. Tu fais ça comment? Est-ce que tu vois que nous-mêmes on n'a pas mangé? Prends un peu Genèse 35. Genèse 35. À partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La personne dit carrément, tu peux faire quoi? Tu as vu qu'on n'a pas payé notre maison. Tu as vu que nous sommes affamés depuis 7 jours. Tu prends l'argent. Tu vas aller faire quoi à l'église? Partenariat. Il te faut avoir le discernement. De reconnaître Saül. De reconnaître Saül. Quand Moumi va dire, toutes les femmes, marchez comme ça. Laissez-moi vous dire, à l'intérieur, les Saül vont dire non. Non, on va faire ça. On n'est pas obligé de rendre compte à Moumi. Ça, ton voisin, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Genèse 35, le verset 7. Commence au verset 6 à 7. Écoutez bien. Pour détruire Saül, pour renverser Saül, voici la solution. Ça, ton voisin, voici la solution. Il faut obéir.
Saül était un mouvant de femme. Il n'obéissait jamais à Dieu. 1 Samuel 15 verset 22 à 23. Samuel dit à Saül, tu es désobéissant. Et ta désobéissance est plus coupable que la sorcellerie. Ce qui veut dire était la preuve. Il dit la désobéissance que tu as est plus dangereuse que la sorcellerie. La sorcellerie n'est rien. Mais le grand fait de la sorcellerie, c'est la rébellion. La rébellion. La rébellion. Quand une personne s'est déjà rébellée avec Dieu, il ne va jamais obéir à son père. Même si tu lui dis quoi, il ne va jamais le faire. Un fils de rébellion ne gagne pas la maison. On l'étouffe, on le combat, on l'écrase. Si on l'écrase, cette occasion l'écrase. La maison de Dieu n'est pas seulement soyez guéri, les mamans, délivreurs. Non, 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 non. C'est d'abord l'obéissance. Tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'es pas soumis à ton père spirituel. Jamais, jamais. Je dis jamais. Le premier homme de Dieu au littoral. Je ne connaissais même pas ici. À l'époque. J'étais loué au rail. On a rangé la maison qui m'avait accueilli. Elle était comme ça à l'époque. La maison d'une maman. J'avais décidé de la ranger. En achetant les tôles, pardon, les contreplaqués. On avait déposé 15 contreplaqués. Le Seigneur m'a dit c'est combien de contreplaqués? J'ai dit 15. Il m'a dit, je t'ai appris le dénombrement. 1 plus 5, ça fait combien de 6? Il dit descend. Après le rail, à Japoma, tu trouveras un homme qui sera en train de recevoir. Regarde ce qu'il fait et mets ça en pratique. Ça doit mettre ça en pratique. Ce jour, j'étais venu entrer. Ce n'était pas très comme ceci. Et ça deviendra encore plus beau dans les terrains. Ça va? Parce que j'ai plusieurs paroles à donner au Saül. Saül du quartier, Saül du territoire, Saül dans l'église, Saül dans les maisons. Le secteur ne va jamais échouer. Elle ne va jamais échouer. Elle va se remplir. Moi-même, on va casser les murs. Les murs seront cassés. Casser, ça veut dire quoi? Modifier. Parce qu'on va casser le mur ici. On va dire, pressons-nous à sortir d'ici. Acheter. Parce qu'on est déjà 3000. On est déjà 4. On est déjà 5000. Saül, dans le combat, avec l'obéissance et la soumission à Dieu, le Père spirituel. Yes. Je me suis assis. Un kilo. Un jar. Parce qu'il m'avait toujours conseillé de m'habiller un jar. Tu peux même me rencontrer en route, tu me tapes. C'est ton voisin, tu me tapes. Mais tu ne sais pas qui je suis. Je prends la moto. C'est ton voisin, moi je prends les motos. Je n'ai pas honte de ça. À cause de quoi? Mon Dieu, je sais qu'il m'a déjà enrichi. Si je deviens l'un des plus grands milliardaires sur la terre, je ne veux pas construire à Bonanjo. Je ne veux pas construire dans les grands quartiers. Je vais construire là où mon Dieu m'a élevé. Pour attirer les autres, à venir se connecter à ma source. Est-ce que c'est là-bas qu'il m'a mis? Il m'a tiré de la bassesse. Un jour, qu'est-ce que j'ai entré? Je veux vous dire, c'est tout personnel. Et je suis rentré à la maison. J'ai commencé à prier. Dieu m'a dit ceci, écoute-moi bien. Comme tu es en train de descendre là, dès que tu finis de couvrir l'espace, si à mon peuple, je te donnerai le signe. Toute personne qui veut te voir, ne va jamais te rencontrer. J'ai ma vie. Toute personne qui veut te voir, te rencontre. Avec le nombre d'Israël. C'est le nombre d'Israël. Ça veut dire quoi? 12 000. Moi, apôtre Christophe, tu n'as pas ton sacrifice, tu ne reçois pas. Même si tu fais quoi? Tu ne te reçois pas. Et ne t'inquiète pas. Quand tu entres chez nous, même si tu vas mourir, il y a l'atmosphère de guérison. Tu ne vas pas mourir là. Tu seras guéri. Tu vas sortir. Je ne te reçois pas. Tu donnes tes 12 000 pour me rencontrer.
Et on te donne le ticket. Le jour de réception. Ce n'est pas ça. Je ne te reçois pas. Et Satan est en train de combattre ce mystère. Jour de réception. Il n'y a personne. Et quand il y a prière, nous sommes prêts à attaquer. Quand je dis, je me mets à genoux. Je dis mon fils Denis, lève la main et lève-toi aussi. Le voilà là-bas, sois béni. Je dis, demande ta moto. Accompagne-moi à la maison avec ma plante. Je passe la nouvelle. Le Père le reçoit. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Parce que Satan est en train de œuvrer. Il œuvre derrière et je ne reçois pas. Ce n'est pas un débat. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'Israël. Celui qui a dit tout c'est Israël. Je ne reçois pas. Amen. Amen. Comment tu peux donc amener ton nom à changer? Comment tu peux amener ton nom à changer? Laissez-moi vous dire ceci. Il y a les noms qu'on vous a donnés. Que donne à mon message. Il y a les noms qu'on vous a donnés. Ces noms impactent vos vies. Ces noms vous réclament puissamment. Dans le règne spirituel, venant de la terre familiale, on vous donne un nom. On t'appelle peut-être succès. Mais tes parents te donnent le nom. C'est Sophie. Grâce. Alors que Dieu ne t'a jamais donné ce nom. Quand tu viens donc sur la terre, tu te mets à souffrir. Tu pries. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu va donc t'envoyer chez un père Israël. Il va te donner la méthodologie de ta délivrance. Si tu la rates, Dieu ne va pas quitter là-bas pour venir te délivrer. Quand ton voisin quitte là-bas pour venir te délivrer, c'est impossible. Sur la terre des hommes, ça va vous frustrer. Ce n'est pas Dieu qui gouverne, c'est les humains comme toi et moi qui gouvernent. Mais seuls les humains qui ont l'esprit de Dieu, qui dominent et qui gouvernent. De l'autre côté là, premier, deuxième ciel, ça appartient à d'autres dimensions spirituelles. Au samedi de Dieu, si tu n'es pas connecté à une source, à un ministère, à un père, même l'ange de Dieu ne va pas t'obéir. Tu vas parler, il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Yes. Oui, ma fille, vas-y. Yes, Genèse 35, du verset 6 au verset 7 écrit. Oui. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui était dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Tu veux que ton nom change? Ouais, écoutez. Hey. C'est ton voisin. Hey. Hey. Voilà un simple mystère. Yes. Jacob est arrivé. À Luz. À Luz. Amen. Le nom était devenu Bethel. Amen. Parce que Jacob même a changé le nom de cette terre. Quand ce homme de Dieu est arrivé ici, avec la présence de Dieu, la tête de cette église avait un ancien nom. Il est venu. Il a eu l'intelligence de changer son nom et de donner le nom que Dieu lui a donné. Et c'est impacté. Au lieu de l'use au lieu de l'use de sorcellerie, au lieu de l'use de retrait, de limitation, que les gens ont préfabriqué, arrangé ici, il a donné un nom de bénédiction, vecteur de grâce, vecteur de puissance, vecteur de gloire, vecteur de succès, vecteur de overflow. Toute personne qui se crée à l'overflow dans Bethel est écrasée, est tuée. Oh yes. Il est venu avec tout ce qu'il avait. Sa femme, ses enfants, ses biens, sa parole de Dieu. Et puis aussi, il cherche derrière les Israël, les gens qui viennent dans leur famille avec les dons des échecs pour les fabriquer. Viens à l'église, toute ta maison, toute ta maison. Tu ne peux pas venir à l'église, laisser derrière, en train de missionner, en tant que parent. Il faut bâtir des hôtels sur la tête de tes enfants, sur la tête des membres de ta famille, pour que le Dieu que tu adores les rebâtir puissamment. Pour changer leur nom. Oui, ma fille. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El. Là, vous allez voir El. Ça veut dire Dieu de transformation. Dieu
Père, je viens décréter sur cette terre. Tu as changé le message que tu m'as donné à la maison Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit obéit au poste qui est le Père. Je prie que la terre de cette maison, la terre de ce quartier, la terre de ce lieu influence tous les adversaires de ce quartier, tous les hommes, en prison, libérés. Je les interdis de partir chez les marabouts, les voyants, les faux serviteurs, les visiteurs. Leur seule et unique direction, c'est dans ce lieu, sur cette terre, dans ce lieu, sur cette terre, pour l'overflow, pour la délivrance, pour la guérison. Au nom de Jésus. Yes, ma fille. Car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. C'est là que Dieu s'est révélé à Jacob. Quand il fuyait son frère, Esau voulait le tuer. Écoutez-moi bien. S'il y a quelque chose qu'il faut refuser, amen. C'est d'être un ennemi dans l'œuvre de Dieu à l'église. Amen. Jacob fuyait la mort de son frère, il est venu se cacher à l'église. Il a eu la protection. Quand les gens viennent à l'église, il y a une catégorie d'hommes qui les chasse. Dieu me met dépassé. L'église est pleine. Mais que je ne vois pas les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a un Esau et un Saül qui donnent un mauvais témoignage. Comme ces gens ne sont pas affaiblis. Et s'ils fuient. Attention Esau. Attention Saül. Dieu va t'écraser. Réponds-moi avant le temps. Parce que Dieu nous a envoyés pour sauver les âmes. Et leur donner la vie. 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 Donc on ne peut pas. Dans sa vie. Et dans ta vie. Amen. Pendant qu'on prend ma jeune fille le micro, je me prends une adoration. J'ai déjà fini. Amen. Amen. Regardez bien. Look at it. Le ministère qui m'a le plus impacté sur la terre. The ministry that impacted me. Je suis jamais allé là-bas avec mes pieds. I never went there with my Amen. Mais j'ai commencé dans leur fondation. C'est le prophète Tibi Joshua. It's the prophet Tibi Joshua. C'est pour laquelle mon père me soigne. That's the reason why Qui t'a formé? who trained you? C'est ton père. Tu dis oui, c'est mon père. Say yes, my father. That makes no sense, and I won't be going under. I'm not held by my own friend, 'cause I put my life on Jesus. He's never let me down, faithful through generation. So why would he fail now? He won't. He won't. Hey, tu es un Seigneur. He won't fail. Tu es dans cette terre. He won't fail. He won't. Oh Jésus. He won't. Oh, he won't fail. He won't fail. Oh, he won't fail. He won't fail. And I still got joy in chaos. I got things that makes no sense, and I won't be going under. I'm not held by my own Merci friend. Éternel, notre Dieu. I put my life on Merci mon Dieu de gloire parce que Jesus. tu es là, j'ai He libéré de ce never ministère. let me down. Tu es là, j'ai libéré. Every season. Seigneur, aide So why would he fail now? And I still got joy in chaos.
I got things that makes no sense, and I won't be going under. I'm not held by my own friend, 'cause I put my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful through generation. So I will hear him now. He won't. Amen. Je voudrais que tu dises à Dieu. Amen. Là où tu es assis et là où tu es assis. Seigneur, je viens auprès de toi demander premièrement pardon du nombre de fois que j'ai participé en combattant ce ministère dans le doute et dans les écoutes des hommes. Commence à implorer la miséricorde de Dieu là où tu es assis. Parce que quand Satan sait que le ministère va impacter les hommes, va bénir les hommes, il vous amène dans son canevas à parler, à douter. Je n'ai pas causé avec l'homme de Dieu. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu veut vous impacter. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous élever. Mais Dieu ne peut pas toucher une âme, élever une âme, si cette âme n'est pas d'accord avec son nom. Son nom. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui va insulter son serviteur demain, qui va combattre son serviteur demain, qui va cracher sur son serviteur demain. Dieu ne peut pas le faire. Mais Dieu est en train de chercher une de personnes qui est prêt à se soulever pour dire Père, je me sacrifie pour ton œuvre, je me sacrifie pour cette œuvre. Mon Père, je te donne tout, je ne retiens rien, je te donne tout. Pour moi, donne-moi simplement ta présence. Avec la présence de Dieu, vous serez impacté. Avec la présence de Dieu, vous serez élevé. Avec la présence de Dieu, vous serez puissamment dans la gloire. Avec la présence de Dieu, ce que tu cherches, le travail, la gloire, le mariage, le voyage, tout, tu auras ça dans le partenariat avec Dieu. Amen. Tu as changé le nom de Jacob. Jacob lui a bâti un hôtel. Va bien lire Genèse 35. Ne dors pas, ma fille. Amen. Va lire bien Genèse 35. Jacob a bâti un hôtel, le Dieu qui lui avait été apparu. Dieu lui a dit, je te bénis. Parce que Dieu avait d'abord changé son nom. Il lui a dit, désormais ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom est Israël, ton nom. En toi je te bénis, en toi je te multiplie, en toi les nations sortent, les nations sortent, en toi les rois sortent, les reines sortent, parce qu'ils sont souterrains. Et lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Amen. Je veux un mouvement de prière. Danse fort. Tiens ton voisin, danse fort. Lève ta main, tu dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Père, dans le nom de Jésus. Je déclare et je déclare que tout cela qui combat cette œuvre, ce ministère, ce toit, à ce lieu, le but chétan, nous sommes dans la prière. Éternel de Dieu, notre roi. Je veux décréter, déclarer, Père, dans la dimension du nom de Jésus. Tout cela, éternel de Dieu, notre roi, dans ce quartier, dans cet environnement, dans ce territoire, qui combat cette œuvre, qui combat cette vie, qui combat. Je déclare et je déclare que ces hommes et ces femmes et ces esprits soient remplacés, Je ne peux pas prier. Priez comme ces paroles. Priez comme ces paroles. Je déclare et je déclare en ce soir, toute personne qui combat ce ministère, Amen. Amen. C'est ton voisin, nous devons prier. C'est ton voisin, nous devons prier. Je répète après moi, mon Père, mon Père. Je décrète et je déclare. À ce soir, dans ce lieu, tout ennemi du progrès,
ministère est élargi. Ce ministère est élargi. Tous les hommes qui sont sortis dans ce ministère par la main et la bouche, joliment, je l'ai la main. Tous les hommes que Satan garde dans ce quartier, je les arrache. Je les libère par le feu et par le sang. Je les libère. Et je déclare que la direction soit un seul lieu. Au nom de Jésus. Amen. Ce que les hommes ont décrété, ont déclaré dans ce lieu, sur ma vie, ne va jamais se réaliser. Je déclare, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et je m'en bas. Je déclare que les miracles palpables sont multipliés en ce lieu, sur cette terre, dans cette maison. Jésus-Christ, Amen. Amen. Qui a besoin de prière? Une personne qui a besoin de prière s'aligne ici. Yes. Amen. Amen. Si tu as mal quelque part, tu peux t'aligner, je vais prier pour toi. Amen. Aligne-toi simplement. Je vais prier pour toi. Amen. Même si vous avez des gens à la maison. Amen. Connectez-vous à eux par le canal de la prière. Amen. Par le canal de la prière. Si tu as un enfant à la maison qui souffre, connecte-la à la prière. On dit ceci, il nous envoie sa parole et sa parole nous guérit. Amen. La première parole de Dieu qui doit te guérir, c'est de libérer ton cœur. Amen. De t'attacher fortement à Dieu. Et de t'attacher fortement à ton père spirituel. Amen. Et de croire fortement en lui. Amen. Ce que d'autres n'ont pas pu te donner, il y a 100, lui va te donner. Si à ton voisin, il y a 100, lui va nous donner. Il y a 100, lui va nous donner. Là, tu vas nous donner. Donc, je voulais te connecter premièrement à l'obéissance qui va te guérir. Et n'oublie pas aussi, mène une vie de sacrifice. Si à ton voisin, une vie de sacrifice. Amen. Ne réfléchis pas, donne à Dieu tout. Amen. Pour moi, pour le moment, ce n'est pas le temps de bâtir mes maisons spirituelles. Amen. Mais pas dans mes maisons personnelles. C'est de bâtir la maison spirituelle de l'Éternel. Réfléchis dans la vie du peuple de Dieu. Parce que je sais que Dieu va se manifester. Savez-moi, mon Père. Je prie. En ce moment, que ta parole me guérisse. Que ta parole pénètre mon corps, mon esprit, mon âme, ma chair, mes os, pour me guérir. Au nom de Jésus. Père, je prie qu'elle soit guérie par la puissance de ton esprit. Reçois. Père, je prie en ce soir que tu guérisses le cœur de cette maman, que son cœur ne soit pas troublé. Dans le nom de Jésus. Que ton cœur ne soit pas troublé. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu, que le Dieu de ce ministère te rende visite. Reçois par la puissance de Jésus. Saint-Esprit, qui te combat, sois libre dans le nom de Jésus. Sois libre, maman. Sois béni dans le nom de
Esprit
l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous accorde la grâce d'être forte et fort. Amen. Amen. Vous voyez les chaises qui sont là. Amen. Regardez pour le nombre de chaises qui sont là. Amen. Aujourd'hui c'est quand? Vendredi le 15. Le 15. Le 15. Amen. Quel mois? Mars. Mars. Yes. Le 40e mois. Le 3e. Le 3e. On va recompter. Amen. Janvier. Dis avec moi janvier. Janvier. Février. Mars. Mars ici. Amen. Mars ici. Yes. Avril. Yes. Mai. Yes. Mai. Juin. Juillet. Août. Avant le 9 septembre. Yes. Laissez-moi vous dire. Amen. Vous serez surpris. Yes. De voir les gens. Yes. Venir en ce lieu. Yes. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Écoute encore bien. Le vide que tu vois derrière là. Quand tu vas vouloir avoir une place ici à 9h, tu n'auras pas une place ici à 9h. Quand tu vas arriver à 9h, tu n'auras pas de. Quand on bagarre ici, faut se discuter. Quand je dis bagarre, ce n'est pas avec les mains. Faut se discuter pour avoir la place ici avant 7h30. Avant 7 ans, vous allez voir. Amen. Le mois prochain, je ne dis pas le mois-ci, le mois prochain, après la Pâque, ce lieu va s'étendre comme ça. Ça va s'étendre. Vous serez surpris. En 7 ans, on va encore le dire qu'on a mangé la magie. Mon frère, c'est Amen. On va dire qu'on a mangé la magie. Ça va déborder. Amen. Quand on peut déborder, je ne parle pas pour rien. Je n'aime pas tout entrer dans le prophète. Amen. Ça appartient au prophète. Mais quand je vois, je parle. Il y a un ange qui tenait 7 chaises ici. 7 chaises. Le mot 7 c'est puissant. Il est habillé en blanc. Il est très beau. Je vais te donner son nom. Quand je parle, si tu veux douter, tiens-moi par la main, traverse. Tu vas tomber. Il y a un candidat. Viens expérimenter. Tu vas voir. Ici là. Je parle avec certitude. Ici. Il porte ici comme ça. Le nom de Raziel. Amen. Amen. Il est là. Et ça m'amène à comprendre. Quand tu vois un homme comme combat, il reste tranquille, il se tient. Il a l'intimité pour ça. Amen. Donc désormais, je veux évangéliser. Valorise ton père spirituel. Valorise ta mère. Les chaises de l'église, lave-les, viens toujours à l'heure, nettoie, participe. Nettoyer ta vie. Au fur et à mesure que l'église est remplie, écoute-moi bien, Dieu remplit ta vie et te qualifie de ce que tu n'as jamais imaginé. Amen. Acclamons alors très très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Acclamons encore très très fort pour la gloire de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Tu m'as donné un message. Mais arrivant ici, tu l'as changé. Ça ne vient pas de moi. Que toute la gloire te soit donnée. Bénis-moi également. Bénis également mon ministère. Bénis également mes enfants. Bénis également tout pour nous. Je prie l'Éternel en ce soir. Que ta parole soit manifeste ici. Dans le nom de Jésus. Nous partons dans la paix. Dans l'amour. En sachant au Dieu de gloire que tu es ici dedans. Que tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai un truc que je suis en train de voir. Amen. Je vois un seau avec un verre et un jus dedans. C'est un jus dedans. Ce seau dedans, il y a un verre cassa. C'est ton voisin avec un jus. Ce jus est comme le sirop.
Il a la couleur de ce tapis. C'est la couleur de ce tapis. C'est les choses mystiques et très fortes. C'est pas la sorcellerie. Le prophète. Amen. Ne rate pas le programme là. C'est ton voisin, ne rate pas le programme là. Le programme que ton père a organisé ici. Fais-le. Fais ton voisin, fais-le. Je vois le même programme que j'avais fait il y a de cela 2 mois et demi. Là où on a travaillé pour détruire les envoûtements. Je demandais aux gens de prendre le lait. Le lait. Avec quoi encore? Avec le jus. Amen. Toute personne qui a pris ça. Oh Jésus. Les gens mouraient. C'était violent. Les gens tombaient. Les démons quittaient. Les démons parlaient. Qui t'a envoyé? On avait rendez-vous. Fais ce programme. Fais ce programme. Va jeter ton jus. Va jeter dans le nom de Jésus-Christ. Si moi-même j'étais libre, je devais venir dans ce programme. Amen. Donc que Dieu nous bénisse nous tous. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je dis merci à votre Père qui m'a honoré. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bastonner pour le Seigneur ce soir? J'aimerais que nous nous levons. Levons-nous, chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous a parlé dans son cadre. Il nous a ce cadre pour que nous puissions